Résonance avec l'actualité, je suis Anne-Marie Dvorazek-Bendom. Nous sommes aujourd'hui le 21 septembre 2025. Je fais cette publication suite à vos interpellations après la rencontre entre monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, et président fondateur du parti Union démocratique des bâtisseurs, et celui qui a demandé audience auprès de lui, monsieur Alain-Claude Bilé-Bindé, ancien et dernier premier ministre de monsieur Ali Bongo Ondimba. Vous m'avez interpellé en me demandant pourquoi je ne veux pas dénoncer cette rencontre. Mais mesdames et messieurs, qu'est-ce que nous ignorons en politique au niveau du Gabon qui peut encore étonner qui que ce soit? Monsieur Alain-Claude Bilé-Bindé, aussi longtemps que je me rappelle, a toujours été un homme politique. Donc quand il va rencontrer monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema dans des conditions, dans le cadre des élections législatives et locales, dont les préparatifs se font pas aussi transparentes qu'on le voudrait, il prend la responsabilité, de par sa présence, d'aller valider cela. Même si son but était d'aller demander à monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema de repousser des élections. Mais il savait aussi que monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema n'avait aucune intention de reculer quoi que ce soit, puisque derrière, il est quelque part celui qui fait en sorte que ça se passe ainsi. Donc, chacun assume ses responsabilités. Monsieur Alain-Claude Bilé-Bindé, leader de l'opposition, qu'il soit leader de l'opposition, c'est ça, regarde monsieur Alain-Claude Bilé-Bindé, ça ne me regarde en rien. Parce que monsieur Alain-Claude Bilé-Bindé est celui qui a pris le courage entre les mains depuis que monsieur Brice Clotaire est là, de faire entendre une voix différente. Monsieur Ondossa, monsieur Albert Ondossa, deuxième officiellement des élections présidentielles de 2023 et premier réellement de ces élections, a décidé d'être dans l'outrance. Monsieur Alain-Claude Bilé-Bindé, qui connaît les arcanes du pouvoir, il a pris les choses en main, et ne partant seul le rencontrer, puisqu'il a fait seul la demande, ça fait de lui quelque part le leader de l'opposition au Gabon. Donc, ça les regarde. Et maintenant, quand on nous dit les hommes politiques, mais depuis Mbabessol s'est présenté au Gabonais comme un homme radical qui voulait le changement. Après, il s'est entendu avec Omar Bongo, il a été à la mairie de Libreville, il est devenu un homme très très riche. Et les pauvres qui l'ont accompagné, qui ont reçu des coups, eux sont restés à leur propre niveau. Certains sont morts aujourd'hui. Monsieur Pierre Mamboundou était un opposant radical, mais à la fin de sa vie, en 2011, il rencontre, en septembre 2011, monsieur Ali Bongo, qui s'entend avec lui et qui normalement avait passé des accords pour qu'il soit nommé vice-président. Malheureusement, il perdra la vie quelque temps après, et sa fille sera cooptée grâce par le biais de Félix Moulungui, aussi un ancien Gabonais de la diaspora dont on n'entend plus parler, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Sa fille est aujourd'hui diplomate de carrière, elle a été à l'Union européenne, maintenant elle est à l'UNESCO depuis quelque temps. Après, il y a eu d'autres qui sont passés, ceux qui passaient la nuit chercher leur valise et puis jouaient les opposants le jour. Monsieur Omar Bongo s'en amusait, monsieur Ali Bongo aussi s'en amusait quand les gens venaient demander à ce qu'on leur donne ça, et puis faisaient des meetings avec l'opposition, il en rigolait même. Non, il ne faut pas se défausser sur les autres. Les Gabonais, vous êtes assez grands. Ce n'est pas la première élection que vous faites. Quand vous allez vendre vos NIP, vos identifications de cartes d'identité, que vous allez les vendre pour des pièces, pour des personnes que vous connaissez déjà, il y a pas grand monde dans ces élections-là qu'on ne connaisse. On les connaît tous. Certains ont déjà exercé depuis longtemps, ils n'ont rien fait pour personne en dehors de leur famille. Alors quand vous acceptez que ces gens-là, vous leur donnez vos numéros de NIF, vous leur donnez des trucs pour aller voter pour eux, c'est que vous n'avez pas vous-même le souci de vouloir un meilleur pour votre pays.
Il faut vous en vouloir à vous-même, pas essayer de vous défausser sur une madame Bendom ou sur un monsieur un tel ou un tel. Soyez des électeurs responsables et ayez conscience qu'un bulletin de vote, ça vaut quelque chose. Un bulletin de vote peut changer un pays. Alors prenez vos responsabilités et assumez. Si vous continuez avec les mêmes personnes qui vous ont floué, qui ne se sont jamais souciés de vous, qui aujourd'hui, Monsieur Ali Bongo n'est plus au pouvoir, mais eux et leurs enfants continuent à vivre la belle vie, alors que vous continuez à souffrir, à ne point bénéficier des retombées des richesses de votre propre pays, c'est votre droit. Alors ne venez pas vous défausser sur des personnes comme moi. Je ne dois rien à personne. Je fais mes publications selon mes coups de cœur et non dans l'intérêt de qui que ce soit. Prenez vos responsabilités et allez voter à votre âme et conscience et surtout selon vos intérêts et celles de votre pays. Votre bulletin de vote sert à cela et non pas aller vous faire vendre pour des personnes qui n'ont rien à foutre de vous. Ni de près, ni de loin.